Fruity Figurine, la chaîne du Wargame. Salut à tous et à toutes, c'est Yannick de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Renoirs, le jeu de figurines. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le paquet d'extensions, les archers réanimés. Donc bon, les archers réanimés, pareil, sont une unité présente dans la boîte de base. Mais avoir un paquet de ce genre est très intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment rajouter une unité d'archers avec ceux que vous avez. Donc soit les dispatcher en deux unités distinctes de deux comme ceci, pour avoir plus d'opportunités de tirer, ou améliorer éventuellement les tirs de votre unité en donnant des relances, en mettant un pavé à l'arrière. Sur 4 socles, c'est vachement bien. Donc dans ce paquet d'extensions, nous avons 8 figurines en plastique non peintes, nous avons 2 plateaux de mouvement, un outil de commandement, 5 cartes d'amélioration, une carte d'unité et 6 pions d'hiver. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, on va tout de suite regarder le contenu du paquet d'extensions. Et voilà, donc notre paquet d'extensions ouvert. Donc comme on peut le voir, on a 4 sachets pour nos figurines. Donc on a 2 fois la même figurine dans le même sachet. Donc pour un modeste total de 4 postures différentes. Donc ça change pas, c'est les mêmes figurines, exactement les mêmes que la boîte de base. Je vais quand même les passer en revue. Les 2 plateaux de mouvement. Là nous avons les cartes. Donc je vais commencer par ça. Alors... donc les archers réanimés, vous l'avez compris, c'est une unité de tir pour les armées Wekar et qui sont très bien parce que moi ce que j'aime bien c'est la capacité, parce que les Wekar, contrairement aux Dakan, les Dakan vont beaucoup jouer avec les pions d'inspiration, l'armée Wekar en général joue beaucoup avec les pions inefficaces qui, je le rappelle, en termes de règles sont des pions extrêmement pénibles pour l'adversaire, parce que les pions inefficaces suppriment des dés lors d'attaques au tir ou au corps à corps. Et en fait, la capacité des archers réanimés, en tir pour 2 boosts, le défenseur reçoit un pion inefficace. On a 1 d'armure, 1 point de vie. On a inébranlable au doute, donc on traite toutes les cartes doute avec un symbole de morale supplémentaire lorsqu'on fait un test de morale. Donc en gros, si on a un test de morale à 3, on compte comme s'il était à 4. Donc voilà, donc faut y aller quand même pour les démoraliser, ça reste des morts vivants. Donc nous avons en tir un des rouges, un des bleus, c'est très bien. Ce genre d'unité au tir est très bien. Au corps à corps, nous avons un des rouges, donc on peut se défendre au corps à corps, mais je le rappelle, c'est une unité qui n'est pas du tout faite pour le corps à corps. Le but étant de tirer sur l'adversaire, apporter un 5, lui coller un maximum de pions inefficaces. Bien entendu, ça se comporte très bien avec un lancier sur charognard. C'est pour ça que la boîte de base est très bien pour ce genre de combo d'ailleurs. Parce que le lancier sur charognard, lui, tire ses compétences et peut transformer les boosts en coups mortels s'il attaque des unités avec des pions inefficaces. Donc là, nous avons nos cartes d'amélioration. Donc je vais les éplucher une par une. Nous avons une carte d'équipement pour 3 points. C'est l'acier trempé. Pour un boost, vous inclinez cette carte pour ajouter un dégât. Donc c'est pas mal, pour un boost, ça coûte pas cher. Si vous avez un boost supplémentaire, 3 points, cette petite carte là, elle est très bien. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est fort. Ensuite nous avons la rune des vents. Donc une action de compétence pour 6 points, c'est un équipement. Effectuer un repositionnement à vitesse d'autant d'énergie naturelle, puis effectuer une reformation. Donc ça c'est assez fort, parce que ça, vous allez pouvoir en fait aller soit à gauche, à droite, en face, etc. Donc vous allez pouvoir prendre n'importe quelle direction, en vertical ou en horizontal, grosso modo. Et après, vous pouvez faire une reformation pour vous repositionner. Donc, potentiellement pour repréparer un nouveau tir, recharger des ennemis, etc. Et ce repositionnement ne peut pas être utilisé pour se désengager. Bah ouais, c'est un petit peu normal, sinon ce serait vraiment trop fort. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, nous avons l'Eldaïque terrifiante. Au début de la phase finale, chaque unité engagée avec vous reçoit un pion paniqué.
c'est fort, ça peut être fort pour démoraliser les troupes adverses. Surtout si vous avez fait pas mal de jets ou vous avez collé de la panique sur vos ennemis, ça va être pas mal, pourquoi pas. Ensuite, nous avons une carte entraînement pour 6 points. Elle est réservée à Wekar d'ailleurs parce qu'on a le petit symbole. Donc je vous rappelle que vous avez des symboles qui sont juste ici, qui correspondent à l'armée à laquelle ils ont droit et elles sont colorées, légèrement en violet. Donc ça, c'est réservé uniquement à Wekar. Donc le nombre de boosts qui possèdent vos capacités de boost est réduit de 1 pour un minimum de 1. Celui-ci n'affecte pas les boosts avec boost et plus. Alors ça c'était la carte qu'il fallait impérativement pour les archers réanimés. Parce que grosso modo sur leur modificateur, ils ont le boost en rouge pour l'action de tir à 5. Donc ça c'est génial parce qu'en gros pour un seul boost vous allez mettre un pion inefficace, donc c'est-à-dire que si vous dépensez 2 boosts, vous allez mettre 2 pions inefficaces. Donc ça, c'est très très fort. Donc d'où le prix, parce que ça coûte quand même 6 points, mais c'est très fort. Ensuite, on a tir à bout portant. Donc ça, c'est très fort aussi. Une carte d'entraînement. Donc, attaque de tir, vous pouvez cibler les ennemis engagés avec vous. Et oui, je vous le rappelle, à Rune Wars, lorsqu'on est engagé avec un ennemi, on ne peut pas lui tirer dessus, ce qui est totalement logique, mais grâce à cette carte, on le peut. Vous ne subissez pas de test de morale pour être engagé avec le défenseur de cette attaque de tir. Les autres alliés engagés avec le défenseur subissent le test de morale normalement. C'est-à-dire que si jamais vous êtes engagé, vous avez d'autres unités amies qui sont engagées avec les mêmes unités ennemies, le malus que l'unité alliée reçoit lorsqu'elle se fait tirer dessus, c'est pareil. Donc voilà. Donc ça c'est très bien parce que ça permet de ne pas être pénalisé. On peut toujours tirer avec un dé rouge et un dé bleu au lieu d'un seul dé rouge lorsqu'on est au corps à corps. Donc ces 2 cartes d'entraînement là, franchement je suis très fan parce que ça va vraiment être très très fort. Surtout pour Wekar, ça c'est vachement fort. Les archers réanimés, c'est la carte qui va aller sur eux, hein. Ça c'est obligé. C'est vraiment très fort. Donc ça, je suis plutôt content d'avoir eu cette carte d'amélioration là. Je la trouve vraiment balèze. Ensuite, on va éplucher un petit peu la suite. Tac. Donc, là, nous avons la notice pour monter nos figurines. Donc, faites extrêmement attention. Je tiens à préciser quand même que, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore, le plastique Rune Wars, c'est pas le plastique de haute qualité, hein. Donc, faites très attention quand vous montez les figurines parce que c'est très facile de les abîmer. Surtout les archers, les pièces sont relativement fines. Donc comme le plastique est assez mou, il ne faudrait pas les tordre hein, parce que ça va très vite. Hein. Donc un peu de fluff, moi j'aime bien, c'est rigolo des fois de lire un petit peu, ça met dans l'ambiance. Et voilà, donc là vous avez la liste du matériel ainsi que les références du cadran d'action de l'unité avec le modificateur. Donc vous avez tout qui est référé là. Donc ça c'est à garder hein. Personnellement, moi je les garde tous parce que c'est quand même bien d'avoir ça sous la main. Et ensuite notre petite planche avec tout ce qu'il faut pour monter le cadran de manœuvre. Et hop. Donc là sur cette planche eh ben, on va avoir de quoi monter notre outil de commandement et nous avons les différents pions. Donc je vais assembler tout ça. Et on se retrouve juste après pour plus d'explications. Donc voilà, paquet d'extensions montées. Donc on fait une petite visu des archers réanimés. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos qu'il y a sur Rune Wars, je vous invite aussi à aller regarder la vidéo du Working Progress où vous pouvez voir les archers réanimés entièrement montées et peintes. Donc ce sont des figurines très très cool parce qu'elles sont sympas à peindre, même sur le champ de bataille elles peuvent faire le café hein. Bien entendu il faut faire des boosts pour que ce soit vraiment intéressant, de manière à faire des pions inefficaces sur l'adversaire, parce qu'on en a 2, là on en a 2, 2 pions inefficaces, on a un pion panique, un pion immobilisé, et deux pions pour l'identification d'unités, ce qui permet bien entendu de pouvoir aligner plusieurs unités d'archers réanimés. Donc pour votre boîte de base, c'est un bon paquet à rajouter. Et pour finir, on va étudier un petit peu l'outil de commandement des archers réanimés. Donc il est vraiment très bien.
Bon, bien entendu, ce sont des archers. Hein. Celles qui font le plus souvent, ça va être le tir à initiative 5 avec le boost. Et avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, ça prend tout son sens. Parce que pour un seul boost que vous aurez sur le modificateur, même si vous n'en avez pas sur le dé, n'est-ce pas Alexandre? Il saura pourquoi j'ai dit ça. Parce que, en fait, si vous voulez, il en faut 2. Mais grâce à la carte qu'on a vue, un seul boost qu'il y aura sur le cadran suffira à mettre un pion inefficace sur l'adversaire. On a pas mal de verres aussi qui permet de se repositionner ou de se reformer à initiative 2 et de faire du ralliement. Éventuellement, nous avons ça qui est possible de faire. On peut très bien se réorienter en faisant une reformation et un ralliement juste derrière. Donc très utile pour supprimer tout ce qui va être fléau, tout ça. On a quand même le compétence en blanc qui peut être mis avec n'importe quoi. Parce que bon, tout dépend des cartes d'amélioration que vous aurez mis sur votre unité. Parce que je vous le rappelle, en termes de points, on a aussi le nombre de plateaux juste ici que l'on peut ajouter avec les différentes améliorations. 6 socles, 45 points, c'est pas trop cher encore. Hein. Je trouve que c'est correct. Hein. En amélioration, on a l'entraînement, l'équipement et l'héraldique. Donc c'est pas dégueulasse. Hein. 2 plateaux, ça coûte que 18 points. 4 plateaux, c'est standard, c'est 32 points. C'est pas mal. Hein. 4 plateaux pour une boîte de base, ça va être pas mal parce que vous allez... soit vous en mettez 2 comme ça et vous allez faire beaucoup de tirs. Mais pas forcément avec beaucoup d'efficacité, tout dépend comment vous voulez les équiper. Mais après, moi ce que je trouve bien, c'est vraiment par plateau de 4, parce que vous allez pouvoir bénéficier de relance derrière. Donc si vous mettez cette unité-là avec celle de la boîte de base que vous avez déjà, vous allez vraiment avoir la possibilité de faire des relances. Donc c'est très utile si vous faites des vierges ou que ne vous faites pas les résultats qu'il vous faut sur les dés. Et puis pour finir, au niveau du déplacement, on est relativement lent. Hein. Initiative 6, initiative 7, et on va à vitesse 3 maximum. Et on peut éventuellement tourner. Mais en général, ce sont des modificateurs que l'on a généralement pas du tout, voire presque pas. Quoi. C'est vraiment très rare que vous utilisiez ça. Tout dépend de la façon dont vous les jouez. Mais moi, personnellement, j'ai pas beaucoup utilisé ça. Et le corps à corps, évidemment, à initiative 9, c'est très lent. Mais des fois, ouais, le fait qu'on soit engagé, on ne peut plus tirer, mais grâce à la carte d'amélioration qu'on a vue tout à l'heure, le tir à bout portant va justement permettre de contrer ce petit effet néfaste qui vous empêche de tirer lorsque vous êtes engagé. C'est un point de règle assez important, mais grâce à tir à bout portant, c'est contré. Donc voilà, cet unboxing sur les archers réanimés va donc s'achever. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Vous pouvez éventuellement aussi lâcher, si vous le voulez, un petit pourboire sur Tipeee. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines aventures médiévales fantastiques sur Terrinote. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.